Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette vidéo vlog. On va partir en voyage en Crète tous les trois. Donc les bagages sont ici, ils sont prêts. La puce est un petit peu excitée, donc tu vas peut-être l'entendre dans le fond. Et il est actuellement 13h. L'enregistrement est à 17h30. L'avion part à 19h30. Donc on est assez large. On va pouvoir charger la voiture, se balader un tout petit peu pour que la puce puisse se dépenser un peu. Et on va pouvoir y aller. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog voyage te plaira. Je t'emmène avec moi et on y va. Allez, viens. Petite balade. Et ben voilà, on est arrivé à l'hôtel, il est actuellement 18h et j'ai pas du tout vlogué hier parce que c'était la journée de transfert. On a pris l'avion, on est arrivé vers minuit, on a atterri
et on a pris le bus qui est ramené jusqu'à l'hôtel ici. Mais comme c'était en pleine nuit, on n'a pas vu grand chose et on est arrivé vers à peu près 1 heure à l'accueil de l'hôtel. Mais malheureusement, on a dû attendre 3/4 d'heure pour avoir notre chambre. Franchement, c'était un petit peu chiant, c'était très long. Et on était tous fatigués. Mais ça a été... Bon, la mauvaise surprise, c'est que hier, on est arrivé dans une chambre où il y avait 2 lits simples. C'était un peu chiant, mais on était fatigués, donc on a fait comme ça. Et quand on est descendu à l'accueil ce matin, on a fait la réflexion. Du coup, on a changé de chambre. Et on a été surclassé avec vue sur la mer, comme là, pour à peu près 50 € de plus pour toute la semaine. Et on a une plus grande chambre. Ils ont changé le lit bébé aussi de chambre. Donc la petite, elle a son lit bébé et c'est cool. Donc le petit désagrément qu'on a eu ce matin est passé. Donc ça va mieux. Même en plus, j'avais perdu mon téléphone ce matin, c'est pour ça que j'ai même pas pu vlogger. Mais au moins, j'ai pu profiter. On a pris un brunch du coup, puisque la petite s'est réveillée à 9 h, vu qu'on est arrivé assez tard, elle a dormi assez tard. Et je t'expliquerai peut-être un peu plus en détail dans la chambre ce soir. Mais là, du coup, ce matin, on a fait la balade jusqu'à Erkonissos, le village d'à côté. À peu près 3 km. Du coup, 6 km aller-retour. On a fait une petite balade aussi avec la puce dans le dos en portage, comme tu as vu. Comme tu veux. Ah ouais? Ah ouais, il y a plein de piquettes. Ouais, c'est déjà. On peut pas les toucher. Et on est rentré, on a pris le goûter. Donc là, la puce est au dodo. Et là, on va profiter tous les deux. Donc voilà, je te retrouve ce soir. Bébé, bébé, bébé. Bon, et bien voilà, on se retrouve dans la salle de bain. Je suis désolée si ça résonne un petit peu, mais comme la puce dort, je vais me démaquiller dans la salle de bain et te parler un petit peu de la journée d'hier et d'aujourd'hui. Je t'ai prise un petit peu tout à l'heure dehors, mais comme il y avait des gens qui passaient, je voulais pas trop déranger. Mais là, je voulais revenir un petit peu plus sur la journée de transfert d'hier
Et ce qui s'est passé aujourd'hui, le début des vacances était mitigé comme tu l'as compris. Je vais me démaquiller. En même temps, il est actuellement 22h30. Comme je te le disais hier, la journée transfert s'est très bien passée. On est parti dimanche assez tard puisque le décollage était à 19h30 et on a atterri à 23h, sachant qu'il y a 1 heure de décalage ici. On a 1 heure de plus ici, donc il y a 3h30 de vol, mais on a atterri à 23h du coup, parce que si tu fais 19h30 plus 3h30, ça fait 22h. Mais 22h, c'est l'heure en France métropolitaine, alors que ici en Crète, il y a 1 heure de plus. Donc, petite précision à savoir, ce qui fait qu'on a atterri à 23h heure locale. Je vais me démaquiller avec le démaquillant biphasé de chez La Roche-Posay, c'est le Toleriane Respectissime Yeux. Il y avait une pancarte avec Fram plein vent qui nous attendait à l'aéroport. Et ensuite on a pris le bus pour aller jusqu'à l'hôtel. Le voyage s'est super bien passé. La puce a été adorable. Première fois qu'elle prenait l'avion et qu'elle faisait un voyage aussi long. On avait 20 minutes pour aller de chez nous jusqu'à l'aéroport de l'île-Léquin. Surtout qu'on allait dans un territoire européen. Franchement, il n'y avait pas besoin d'aller à Orly pour ça. Et puis pour nous, c'était quand même plus simple. J'ai même pas pris l'autoroute, les routes de campagne. Ça menait directement au P1. Et puis on est allé à l'aéroport pour l'enregistrement des bagages. Ensuite, pour le reste du visage, je vais utiliser l'huile pure camomille de chez Yves Rocher que j'utilise depuis très longtemps. Il faut savoir que mon compagnon est assez prévoyant pour les horaires, même si le vol était prévu à 19h30 et l'enregistrement des bagages à 17h30. Mon compagnon préférait qu'on parte à 14h. Il préférait plutôt attendre à l'aéroport plutôt que d'être en retard à cause de quelconque problème sur la route, quoi que ce soit en fait. Il est très prévoyant pour tout ça. Et en plus, comme on a un bébé, on met quand même toujours un délai supplémentaire d'attente, de latence, parce que on sait jamais ce qui peut arriver avec bébé, si on doit s'arrêter. On a quand même le temps prévu pour. C'était pas très loin jusqu'à l'aéroport. Mon compagnon prenait les 2 grosses valises et le sac à dos cabine. Moi j'avais un sac cabine aussi qu'on avait utilisé comme sac voyage quoi, mais c'était pas un sac à dos. On avait repéré où allait être l'enregistrement et tout ça, même si c'était un petit aéroport. Donc c'est à l'échelle humaine, nous, franchement nous ça nous convient mieux, on est un peu moins perdu quoi. Bon, je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie et que mon compagnon attend à côté. Et donc on a attendu à l'aéroport, la puce elle a bien joué. On avait pris 2 livres avec et 2 petits jouets sympas voiture, des doudous, des tines, et puis nous on était là évidemment. On a aussi pris des petits trucs à manger, à boire, donc elle a passé le temps comme ça. Puis l'heure de l'enregistrement est arrivée, il y avait même un petit peu d'avance, donc nous on préfère y aller directement et de toute façon ils s'appellent les familles avec bébé en priorité. L'enregistrement des bagages, ça s'est très bien passé. Même si du coup la puce elle a un petit peu plus été perdue, elle se demandait quoi, elle râlait un peu parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la queue. Forcément l'enregistrement, tu sais, c'est là où ça serpente un petit peu et du coup tout le monde est un peu regroupé au même endroit, au même moment, et ça a peut-être été perturbant pour elle, mais finalement ça a été assez rapide. En je dirais 5 minutes de temps on est passé. Franchement, c'était assez rapide. Puis ensuite, on a attendu un chouille, le temps d'aller aux toilettes, et on pouvait aller tout de suite à l'embarquement. Chose qu'on ne savait pas d'ailleurs, c'est qu'on a le droit à un sac de linge, une poussette et des liquides à volonté, c'est-à-dire eau, jus de fruits, tout ça pour le bébé. Nous, on ne savait pas du tout. On s'est débrouillé avec des bagages cabine pour avoir nos nécessaires à nous deux, en plus les nécessaires pour la puce. On avait vidé tout ce qui était eau, parce que nous on a pris nos 2 gourdes évidemment avec et la gourde de la petite. Habituellement c'est comme ça que ça se passe, tous les liquides c'est en dessous de 100 millilitres et pas d'eau, etc. Alors qu'en fait la dernière réglementation européenne autorise pour les femmes enceintes et bébés jusqu'à l'âge de 2 ans à avoir tous les liquides qu'ils veulent, qui est nécessaire pendant tout le temps du trajet, du vol et puis du transfert.
On savait pas du tout, enfin on aurait pu être au courant et profiter de ce confort, parce que ça reste un confort d'avoir un sac de linge qui est dédié pour la puce, parce qu'en fait toutes ces affaires à elle étaient dans un sac qui était du coup dédié pour elle, et nous on n'avait rien dedans, donc on a dû avoir un bagage cabine pour nous deux. Alors on s'est débrouillé comme ça, il n'y a pas de problème, mais ça aurait pu être plus confortable pour nous, sachant qu'on a un sac de linge avec de quoi la langer, et notamment surtout ce qui est intéressant, c'est un espèce de petit plan serviette éponge qui est intégré dans le sac de linge pour pouvoir la langer n'importe où, sur n'importe quelle surface plane, même par terre en vrai. Et ça du coup on l'a pas pris parce qu'on avait besoin de 2 sacs cabines et pas un sac à langer qui prenne toute la place. On aurait pu être au courant pour avoir ce confort là, et en fait non. Et donc du coup jusqu'à l'âge de 2 ans, et même à l'écart ils nous ont dit, le monsieur qui passait l'embarquement, qu'ils acceptaient enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc bon à savoir, femme enceinte et enfant bébé jusqu'à l'âge de 3 ans. Nous, ça nous aurait été aussi très profitable pour de l'eau, parce qu'évidemment la petite est incapable de passer autant d'heures sans boire de l'eau, et même pour nous c'est très nocif. Donc à chaque fois, à chaque étape, embarquement, on a racheté de l'eau, mais c'est forcément beaucoup plus cher. Et on a dû se partager 1 litre d'eau, enfin c'était pas du tout confortable. On aurait pu être au courant quoi, mais bon, c'est comme ça. On a fait le vol, ça s'est très bien passé. La puce a été adorable. Elle a un petit peu chouiné au décollage, mais parce que ça fait vraiment bizarre. En plus, ça doit vraiment lui faire encore plus bizarre puisqu'elle... Bon, j'ai plus de charge, je suis obligée d'être là. Donc je vais essayer de pas parler trop fort parce que la puce, elle dort. Et je suis désolée parce que si jamais je la réveille en parlant, je vais arrêter court le vlog de ce soir. Du coup j'ai mis mon pyjama. Et tout à l'heure je disais que la puce ça devait lui faire bizarre au décollage parce qu'elle a toujours son otite à l'oreille droite. Même si amoxicilline ça a bien fait son effet. Comme elle n'avait jamais pris d'antibiotiques avant, je pense que ça fait tout de suite effet. Et là je pense qu'elle doit plus rien avoir, elle a plus du tout de température, on lui donne plus du tout de Doliprane pour la douleur, la fièvre, la température, quoi que ce soit. Et en soi le reste du vol elle a été super, vraiment adorable. Même si elle voulait se dégourdir les jambes sur les 3h30, je crois pendant 2h, 2h30, j'ai été derrière elle. Elle faisait que des allers-retours dans l'allée centrale de l'avion. Moi j'étais derrière elle, oui. Elle voulait se dégourdir les jambes et parler, voir les gens, voir les autres enfants. Elle a fait la rencontre d'autres enfants avec qui elle jouait, voir les hôtesses de l'air, plein de choses en fait, donc elle était bien active. À un moment, comme il y a eu des turbulences, je l'ai mise au sein comme le décollage et on a cru qu'elle allait s'endormir parce qu'elle s'apaisait vraiment beaucoup, mais à la moindre secousse, au moindre petit truc, elle se réveillait. Donc en fait, elle n'a pas du tout dormi dans l'avion. Une fois arrivée à l'aéroport, franchement, elle a commencé à être assez chiante. Elle pleurait pas, mais elle était chiante parce qu'elle était fatiguée. Et ça se comprend parce que nous aussi on commence à fatiguer, mais elle geignait un peu, elle savait pas trop ce qu'elle voulait. On l'avait mise en porte-bébé, du coup je la portais devant. Je m'étais dit peut-être qu'elle va s'endormir comme ça. Elle était gênée, enfin ça n'allait pas trop, on sentait la fatigue pointer parce qu'on a atterri à 23h. Le temps d'avoir les bagages, de sortir, arriver au guichet, là, Fram, plein vent, GA, je sais pas quoi. Il était minuit quand le car a commencé la distribution des passagers dans les différents hôtels de la compagnie. Pendant tout ce temps-là, c'était un petit peu compliqué. Même si elle pleurait pas, elle était juste chiante quoi, parce qu'elle était fatiguée. Et une fois dans le bus, par contre, là, elle commençait vraiment à criser, à pleurer de fatigue en fait. Et elle avait besoin de décharger tout ce qu'elle avait vécu de la journée, je pense. Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Elle s'est apaisée avec les comptines, des petits massages sur la tête, des petites caresses papouilles sur la tête. Et au bout d'une demi-heure, elle dormait. Il y avait, on va dire, 3 quarts d'heure, 1 heure de transfert en quart. Elle a dormi la deuxième moitié. Et ensuite, on est arrivé vers 1h du matin à l'hôtel, à l'accueil. Et c'était vraiment un accueil bizarre parce que d'habitude, il y a déjà plusieurs personnes qui nous accueillent. Et en plus, on a souvent une petite collation
boire, à manger, parce que dans l'avion en fait on a absolument rien. La puce évidemment elle en a eu par les hôtesses parce qu'elles étaient fans de bébé, donc elles aimaient beaucoup Aria, mais en vrai je suis pas sûre qu'ils donnaient comme ça, quoique je sais pas. En tout cas, même si c'était des petits gâteaux comme ça faisait pas non plus un repas. Là on avait des petits sandwichs triangles mais de la taille tu vois comme ça. Des bébés triangles avec juste pain, fromage, pain et un petit peu de jus d'orange. Franchement c'était très léger, il n'y avait qu'une personne au guichet à l'accueil qui faisait la réception des... On était une vingtaine je crois de clients qui arrivaient. On était attendus normalement, je comprends pas trop. Et le gars il était très gentil hein, mais un peu paumé quand même, un peu débordé par tout ce monde. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, c'était très léger. On a attendu 3/4 d'heure quand même. 3/4 d'heure à 1h du matin avec des enfants parce que Aria elle était en porte-bébé sur moi et elle dormait parce que la sortie du car j'avais négocié pour qu'elle ne se réveille pas et heureusement elle ne s'est pas réveillée. Mais il y avait d'autres enfants aussi, notamment par exemple un petit garçon, il devait avoir 4-5 ans. Il y avait d'autres enfants qui étaient ados ou pré-ados. Enfin, à 1h du matin, c'est un peu rude quand même, après une journée de voyage, de transfert. Au moins d'avoir 2 personnes, quoi, pour que ça puisse avancer un petit peu plus vite. Bon, là, du coup, on a attendu 3/4 d'heure. C'était un petit peu long. Notre patience commençait à être mise à rude épreuve. Et enfin, à 2h moins le quart, on a eu les clés de notre chambre, donc on est arrivé. Franchement, on a vu le lit bébé, ok, mais on a vu les 2 lits séparés, là. C'est la première fois depuis qu'on est ensemble qu'on dort dans une même chambre avec 2 lits séparés. C'était une horrible expérience, vraiment. Nous, c'était quand même important d'avoir un lit ensemble. Je sais pas, en plus après un long trajet comme ça et tout, on a envie de se retrouver, même juste d'être proche, de se faire un câlin avant de dormir. Enfin, moi j'ai eu un peu de mal à m'endormir aussi à cause de ça. Et mon compagnon il s'est endormi vers 4h du matin. Mais moi ça m'a un peu aidé que la petite dorme avec moi parce que comme elle était en porte-bébé, qu'elle dormait depuis déjà 1h30 sur moi, même presque 2 bonnes heures, elle avait du mal à me quitter parce que quand je l'ai posée dans le lit, elle dormait encore, mais dès que je l'ai lâchée, elle s'est réveillée, elle a ouvert les yeux, elle a commencé à pleurer, criser, là c'était vraiment des vrais pleurs, mais parce qu'elle s'est sentie abandonnée, je pense, délestée. Elle s'était endormie sur moi et elle avait certainement besoin de mon réconfort, ma chaleur et tout ça. J'ai essayé par 2 fois de la coucher dans le lit. Je te jure qu'à 2h30 du mat, on en avait marre. On était fatigués. Les pleurs de la puce étaient insupportables, donc en fait j'ai dormi avec elle. Et dans un sens c'était pas plus mal parce que moi ça m'a aidé à m'endormir aussi parce que le fait d'avoir un bébé qui dort avec toi, ça apaise. Surtout c'est mon bébé. Je lui ai donné le sein avant de dormir et elle s'est endormie comme ça, apaisée, toute tranquille. Elle s'est reposée parce qu'elle était hyper fatiguée de la journée aussi. Elle a très bien dormi puisqu'elle s'est réveillée vers 9h ce matin. Et encore, je pense qu'elle aurait pu dormir encore un peu plus, mais comme nous, on s'était réveillés, mon compagnon s'est préparé en premier, s'est habillé tout ça pour aller au petit-déj. Et ben moi, je devais me dégager. Elle était là sur mon bras, tu vois, elle dormait comme ça sur mon bras. Je devais me dégager pour moi aussi me préparer. Un bébé. Et c'est en me dégageant comme ça, je pense, le fait de se défusionner, elle l'a senti et elle s'est réveillée. Mais c'était une bonne heure quand même, 9h, parce qu'on devait aller prendre le petit déjeuner. Les petits déjeuners sont entre 7h30 et 10h. Nous, quand on est descendu, avant d'aller au petit déj, on s'était dit qu'on allait à l'accueil pour régler ce problème de lit double, parce que c'était quand même un vrai problème pour nous. Je t'avoue que là c'était beaucoup trop tard, à 2h du matin de descendre pour dire qu'il faudrait rapprocher les lits. Donc on a fait comme ça pour cette nuit, on voulait quand même avoir un vrai lit ensemble. Donc ils nous ont proposé de changer de chambre où il y avait un lit double dans une chambre plus grande qui était rénovée et avec balcon et vue sur la mer. En soi c'était un surclassement de 50 € de plus pour le reste de la semaine. Donc on a dit ok, effectivement c'était mieux parce que l'ancienne chambre était un peu vieillotte. Cette chambre aussi est quand même mieux. On a tout de suite fait le transfert pour qu'on puisse avoir la clé et changer de chambre. Du coup changer le lit bébé de chambre pour que le lit bébé soit ici. Et c'est marrant parce que c'est une chambre pour 4 personnes. Donc le lit parental double et 2 lits superposés pour les enfants. Mais qui sont vides. Il y a 2 lits vides
le lit bébé entre deux et notre lit, enfin c'est marrant. Et surtout on a la vue sur la mer, ça m'a remonté le moral, ça m'a redonné le sourire parce que c'était super joli quand on a ouvert le balcon, ça m'a convaincue. Mais avec tout ça, on est allé au petit déjeuner assez tard. Comme je t'ai dit, c'était jusqu'à 10h et il était tout pied de 10h quand on a changé de chambre. Du coup, il n'y avait plus de petit déjeuner. Donc j'ai commencé à stresser parce que la puce, elle avait faim. Elle s'est réveillée tard, donc elle avait faim. Je lui ai donné une tétée, donc elle a tenu. Mais j'avais peur qu'elle ait faim. Et au final, quand on est descendu, on a demandé à manger. Ils nous ont servi un brunch. Donc j'étais rassurée. On s'est mis sur la terrasse. Il y avait 2 assiettes adultes et une assiette enfant pour le brunch. Et franchement, c'était appréciable de pouvoir manger un vrai repas parce que les sandwichs de la veille, franchement, c'était un petit peu... Bon bref, je vais pas revenir là-dessus, mais c'était vraiment léger. J'ai pas trop apprécié, mais c'est comme ça. C'est pas l'accueil optimal. Bref, plusieurs personnes se sont assises sur les places à côté de nous, mais sans manger. On s'est demandé ce qu'ils faisaient, on s'est demandé quoi. Et plus en plus de personnes arrivaient. Et tout un groupe s'est formé. Je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre quand même. Nous, on est en train de manger comme ça. Et puis, il y a une dame qui arrive. Ah, bah alors, vous êtes tous silencieux. Et puis, elle commence une petite réunion. Mais en fait, c'était la réunion d'information. Moi, j'avais pas eu cette information-là parce que dans le bus, j'étais surtout occupée avec la puce. Et même si elle s'était endormie, je commençais à redescendre un petit peu en pression. Mon compagnon était tellement fatigué, il a zappé l'information. On s'est retrouvés au bon endroit pour la réunion d'information alors qu'on n'était pas au courant. Mais bref, c'était marrant parce que tout le monde était là autour. La dame, elle était là en train d'expliquer les excursions et puis l'île de Crète et machin. Et nous, on était en train de manger. Et la petite, elle était sage et tout. Mais la réunion, elle a quand même duré 1h30. On n'avait pas forcément prévu de rester autant en bas. On est remonté vers 11h30. Comme la petite était fatiguée, je l'ai mise au sein, elle a pris une tétée et elle s'est endormie. Midi, elle dormait. Midi et demi, je l'ai posée dans son lit. Franchement, elle a été adorable. Mais j'étais quand même fort stressée ce matin parce que j'avais perdu mon téléphone. Tu sais, quand on a changé de chambre là, bah j'avais perdu mon téléphone. Je savais pas ce que j'en avais fait et juste il a certainement dû glisser de la poche et il était dans la première chambre. On a cherché partout. J'ai pris les clés des 2 chambres, j'ai cherché partout, dans tous les tiroirs, par terre et tout. Je me suis mise par terre. Mon compagnon, pareil, après, il a pris les 2 clés, il a été voir partout dans les chambres. On a regardé dans l'ascenseur et tout, pas moyen. Donc on est descendu quand même prendre notre brunch et puis on a eu la réunion d'information et tout ça. Et quand on a voulu remonter à l'accueil, ils nous ont dit que les femmes de ménage avaient trouvé mon téléphone et elles l'avaient remise à l'accueil. Donc je l'ai récupéré juste avant midi. C'est pour ça que j'ai même pas pu vlogger ce matin comme je voulais. C'est comme ça. En tout cas, plus de peur que de mal, j'ai retrouvé mon téléphone intact et tout. Juste un peu déchargé, mais c'est pas grave. On a attendu que la puce, elle dormait bien et nous, on était dans la chambre. Le temps de nous se doucher, se préparer, tout ça. Mais elle dormait bien. On a commencé à s'inquiéter pour nous, notre repas du midi, puisque c'est de midi à 14h30. Et là, on est un petit peu embêtés parce qu'elle dormait toujours. Donc on avait pris la caméra Babyphone avec nous. On a essayé de la mettre par tous les moyens sur le wifi. Elle ne se connectait pas. On a essayé plein de fois, ça ne marchait pas. Sur mon téléphone, sur le téléphone de mon compagnon, en 5G, en wifi, ça marchait pas. Parce qu'en fait, comme on est sur une île, le wifi de l'hôtel est très faible. Même si on va au centre du wifi, c'est-à-dire dans l'accueil in the office, et ben non, ça marche pas non plus parce que c'est pas assez rapide. Donc on était embêtés, on savait pas trop quoi faire. Mon compagnon a eu une idée tout à coup. Il s'est dit, on va s'appeler en vidéo WhatsApp. Je vais laisser mon téléphone dans la chambre et du coup on va prendre mon téléphone avec. On a placé le téléphone de mon compagnon face au lit de la puce pour qu'on puisse voir la puce en appel vidéo WhatsApp. C'est le système D et on a fait comme ça. Du coup on a pu manger et on a vu quand la petite s'est réveillée vers 14h15 et elle a pu manger avec nous aussi puisque comme c'était jusqu'à 14h30 donc j'étais rassurée qu'elle ait mangé. Franchement c'était aussi quelque chose d'important pour moi. Du coup elle a très bien dormi. Elle s'est bien reposée, elle avait une belle tête, j'étais contente. Et ensuite, après le repas, on est allé se balader en dehors de l'hôtel. Notre référente, celle qui a fait la réunion d'information ce matin, qui s'appelle Alexandra,
Elle nous avait assez déconseillé d'aller dans la ville à côté à pied parce qu'en fait on peut pas y aller par la plage, apparemment c'est coupé, tout ça, enfin c'est pas possible. Donc le seul moyen d'y aller c'est de prendre la route départementale, enfin nationale, la route principale de l'île qui fait pas mal de villages, mais c'est une route qui est sinueuse et sans trottoir. Donc assez dangereuse apparemment. Et en plus elle nous a dit que c'était à 3 km. La ville à côté c'est Erkonissos et elle est à 3 km de l'hôtel. Elle nous avait déconseillé d'y aller pendant 3 km sur la route principale sans trottoir. Et comme nous on voulait juste visiter un petit peu les alentours de l'hôtel, on a descendu la seule rue qu'il y avait et on est arrivé à la plage. On a vu la mer Méditerranée et tout, c'était chouette. On a continué un petit peu sur la route et au final on est arrivé, on s'est dit Market, Erkonissos, pardon. Donc on y est. On s'était pas rendu compte qu'on avait marché 3 km comme ça. Moi je portais la puce dans le dos à l'aller. On a fait 2 petites boutiques souvenirs. Sachant que c'est pas encore la pleine saison, tous les magasins sont pas ouverts. Mais il y avait quelques magasins quand même. Donc on a été à un petit supermarché, un magasin de souvenirs. Et quand on est revenu, c'est mon compagnon qui portait la petite dans le dos pour me soulager vu que je faisais l'aller. Et aussi parce que le retour il monte par rapport à l'aller, donc c'est un petit peu plus dur et c'est mon compagnon qui a fait le retour et on n'a pas senti les 7 km passer parce qu'il y a 3 km aller, 3 km retour. On a marché un petit peu dans Erkonissos, on n'a pas du tout senti les 7 km passer. J'ai vu sur mon téléphone à la fin de la journée, là ça fait quasiment 10 km que j'ai fait aujourd'hui. Je m'en suis pas du tout rendu compte. J'ai 15 000 pas à peu près. C'est assez intéressant parce que comme j'ai remis ma montre, j'ai le nombre exact de pas que je fais. Donc j'étais contente en fait et assez surprise finalement. Et quand on est rentré de notre balade de Erkonissos, il était déjà à 16h30. On est allé se prélasser un petit peu autour de la piscine, même si l'eau est assez froide en ce moment quand même. Il faisait 23 degrés dehors, mais avec un peu de vent et puis l'eau était fraîche, franchement trop fraîche. Je suis trop déçue parce qu'on peut pas trop profiter des belles piscines de l'hôtel, mais c'est comme ça, on est un petit peu tôt. En tout cas on s'est un peu prélassé, pris une petite boisson, tout ça, la puce a pu se dégourdir les jambes puisque pendant tout ce temps elle était en portage. Et en fait à 17h, vu que c'est un all inclusive, il y avait des collations, des fruits, des petits gâteaux, chaussons pommes, des beignets avec du chocolat et tout ça. Oh bébé. Et en fait on s'est régalé pour le goûter. La puce elle a eu des fraises. Oh, elle a un amour pour les fraises, franchement cette petite. Depuis que j'ai pris les premières fraises de printemps à Lidl et Leclerc là, chez nous. Oh franchement elle adore, elle veut tous les jours des fraises. Et là c'est super parce qu'il propose aussi des fruits au goûter et du coup on lui a donné des fraises, elle était super contente. Et ensuite il était déjà 18h, 18h30, enfin la journée est passée super vite. On a voulu retourner dans la chambre coucher la petite, impossible, elle ne s'endormait pas. On a été chercher à l'accueil une deuxième clé, enfin une deuxième magnète pour avoir la lumière et l'électricité dans la chambre. Parce que sinon évidemment ça s'éteint. C'est normal, c'est pour économiser l'énergie. Mais comme nous on a un bébé, on voulait la lumière. Elle a pas voulu s'endormir. Donc on a attendu pour le repas du soir. On s'est dit puisque il est bientôt 19h, c'est bientôt le repas. On va monter la chercher parce que de toute façon elle dormait pas et elle pourra manger son dîner assez tôt finalement. C'est entre 19h et 22h le repas du soir et comme ça elle pourra se coucher assez tôt ce soir. Donc c'est ce qu'on a fait. On a bien mangé ce soir aussi et c'est toujours des buffets différents à chaque repas donc c'est appréciable. La puce aussi elle a bien mangé donc je suis contente. Et quand on est revenu vers 20h15, je l'ai mise au sein, je l'ai posée dans le lit et on est sorti un petit peu quelques temps. Enfin, on a été chercher une magnète et tout ça pour avoir la lumière parce que là il faisait noir. Elle a eu super peur quand le noir est tombé, mais on est revenu la réconforter. Et après, une fois que la lumière restait allumée, qu'elle avait ses livres, elle avait ses doudous, on est descendu en un quart d'heure de temps. Elle s'est endormie. Elle lisait tranquillement ses livres, elle parlait à ses doudous. Et puis tout à coup, elle s'est posée sur l'oreiller et elle s'est endormie. Franchement, adorable petite puce. Et nous, on est restés tous les deux aux alentours de la piscine. Il y avait une petite soirée disco, quiz et tout ça ce soir. Mais nous, on n'aime pas trop ce genre de choses. On a fait des petites balades nocturnes, bien sûr, avec des endroits éclairés évidemment, dans l'hôtel.
sortir un petit peu, mais pas trop chaud pour aller en dehors totalement de l'hôtel. On a juste fait l'entrée. On a aussi déambulé un petit peu autour des oliviers. Voilà. Et finalement, on a décidé de rentrer vers 21h30, je dirais, dans la chambre. La puce, elle dort aussi depuis. Voilà qui conclut cette première journée off, mais qui finalement a permis de découvrir la ville de Hercunissos et qu'on pouvait le faire à pied finalement. On va y retourner demain, je pense. On va aller voir un petit peu plus loin, de l'autre côté aussi. C'était quand même pas mal pour une première journée où on s'était dit qu'on se reposait. 10 km, c'est pas si mal finalement, et c'est passé sans qu'on s'en aperçoive. Je pense que je vais conclure la journée d'aujourd'hui. J'ai beaucoup trop parlé, mais j'étais trop contente. Je suis trop contente de nos vacances, donc voilà. J'espère que ça te plaît aussi, ce petit vlog. Et demain, je ferai des plans aussi de la chambre. Comme ça, tu verras la chambre dans son état, même si on l'a un petit peu habité. La nouvelle chambre qu'on a. Voilà. Sur ce, je te dis bonne nuit et à demain. Kalimera, ça veut dire bonjour en grec. C'est le seul mot que j'ai retenu de toute la réunion d'information et que mon compagnon m'a dit. Donc Kalimera. Aujourd'hui on est mardi 8 avril. Et la puce est là en train de jouer par terre. Ce matin, on s'est réveillé assez tard en vrai. La puce s'est réveillée vers 4h30, mais je l'ai mise au sein. Et finalement, elle s'est rendormie plus ou moins facilement. Et puis, on s'est réveillé vers 8h30. Donc finalement, on a plutôt bien dormi. Et ensuite, on s'est préparé et tout. T'as vu, je me suis un petit peu maquillée. Ouais. Et ensuite on a été au petit déjeuner. Il y en a une qui était très contente, Flora, elle était là. Même si j'ai essayé d'être le plus présente possible, mais elle a beaucoup aimé le petit déjeuner. Les saucisses, et puis les neufs, il y avait la bébé et tout ça. Et ensuite on est remonté, on est tout de suite allé réserver les excursions que nous souhaitions. Donc on voulait faire 2 excursions, Knossos et la Crète sauvage. Donc c'est chose faite, demain matin et jeudi matin. On part assez tôt, on part toute la journée. Il est 11h moins le quart. On ne peut pas beaucoup sortir parce qu'aujourd'hui il drache mais vraiment fort. Il y a une grosse pluie, il y a du vent, il fait pas très chaud, il fait à peu près 14 degrés. Normalement ça se relève cet après-midi, donc j'espère qu'on pourra se balader cet après-midi un petit peu plus, mais en tout cas ce matin c'est pas trop possible. Dans un sens ça nous permet de nous reposer aussi, puisque hier on a fait à peu près 10 km, mais on les a pas tant sentis passer, je sais pas toi. Non. Et on a beaucoup aimé se balader. Donc voilà pour aujourd'hui, ça va être cool, tranquille. De toute façon le temps n'est pas non plus au beau fixe pour pouvoir se balader ou aller dans la piscine. Oui? Oui mon amour? Bébé? Bébé? Oui? Voilà, aujourd'hui j'ai mis ce petit haut assez court, crop top et bien décolleté qui permet de l'allaiter facilement. Et une jupe assez évasée en jean comme ça, mais assez serrée aussi au niveau de la taille, j'aime bien. Et je me suis préparée, je me suis maquillée, mon compagnon dit que j'étais jolie. Sur ce, je ne vais pas parler plus, je te dis à tout à l'heure, ce soir, je sais pas. Voilà. Il est 18h35 et puis on a pris un petit temps pour se balader. Aujourd'hui il a fait assez moche en vrai. Il pleuvait la drache ce matin. On a vraiment un temps comme par chez nous, franchement, c'est quasiment pareil. On s'est réveillé assez tard en vrai. Enfin non,
enfin, la petite s'est réveillée vers 8h15. Donc c'est assez tard pour elle. En tout cas, elle s'est bien reposée. On s'est préparé. On l'a préparée aussi, même si elle était douchée d'hier, donc elle était propre. Et on est allé au petit-déj assez tard finalement, vers 9h. 9h moins le quart peut-être. Demain, on ira un peu plus tôt. On pensait se balader ce matin, mais on peut pas. Parce que ce matin, comme je t'ai dit, il drageait super fort. Ça a fait chuter la température. C'était un petit peu moche en vrai. Mais ça nous a rappelé un peu chez nous. En tout cas, ça nous a permis de se prélasser un petit peu. Après le petit déjeuner, on est monté dans le petit salon pour se poser. La petite a joué et nous, on s'est reposé. On a été voir Alexandra pour réserver nos excursions. Donc notre référente pour notre séjour. Et donc on a réservé 2 excursions, celles qu'on voulait. Donc demain on va à Knossos et Héraclion. On va visiter le palais de Knossos à Héraclion et on aura un petit temps libre en espérant que le temps sera mieux qu'aujourd'hui. Et jeudi, on va aller à l'excursion de la Crète sauvage. Ça va être cool parce que c'est vraiment les villages crétois typiques. On aura aussi à manger et tout ça. Et on va bien sûr prendre la petite en portage. Ça commence assez tôt en vrai, on part la journée, mais on part vers 7h30 de l'hôtel. Donc on va prendre le petit déj vers 6h30, comme ça on aura bien le temps. La petite elle aura le temps de manger. Comme là on va essayer de la coucher tôt. Elle va certainement se réveiller assez tôt. Nous, on va essayer de se reposer aussi. Et ensuite, une fois qu'on a fini de réserver les excursions, on a fait un petit temps aussi de pause avant le repas du midi. Les repas sont à 12h30. Donc en fait, on a dû attendre un petit peu. La puce avait faim, la pauvre. Mais elle a été très sage. On a bien mangé, la puce aussi. Et l'après-midi, ça a été un peu plus clément au niveau du temps. Tu vois, il y a genre une toute petite pluie... un peu humide juste en fait, c'est pas vraiment de la pluie, c'est ce qu'on appelle chez nous du crachin. Et après manger, la puce on l'a mise au dodo vers 13h et moi je suis descendue avec mon ordinateur et j'ai fait une session de 2 heures pour le boulot. J'ai étudié mon mémoire pour pouvoir continuer de travailler un petit peu pendant nos vacances aussi, mais c'est que 2 heures on va dire, c'est assez cool. Et la puce elle dormait, elle était adorable. Ah, il y a un avion qui passe. Sachant qu'on a une petite qui n'arrive pas à s'endormir quand on est dans la chambre avec elle. Donc en fait, on avait pris la caméra Babyphone avec nous, mais il faut un wifi un peu plus puissant que ce qu'il y a à l'hôtel. Donc on n'a pas pu malheureusement. Oui mon amour. Coucou. Et comme ça marchait pas à cause du wifi, on a décidé de faire autrement parce que vraiment il n'y a qu'un seul réseau. On est sur une île, le réseau est pas très bon. On est quand même un peu plus loin de la capitale, donc pareil, on a un petit peu de mal avec le wifi. Donc tout simplement on s'appelle en vidéo WhatsApp avec la caméra sur la puce. Je garde le téléphone en visio aussi, en appel vidéo. Et comme ça on peut voir la puce parce que sinon j'aime pas la laisser comme ça sans surveillance non plus. Et mon compagnon est monté la voir dans la chambre, on va dire en réel, toutes les demi-heures. En plus de la vidéo WhatsApp. On s'est arrangé comme ça pour que moi je puisse travailler et que la puce puisse dormir tranquille. Pareil, hier soir, la puce aussi s'est endormie toute seule parce que nous à la maison, elle s'endort toute seule. Donc on a adapté un petit peu ce qu'on fait à la maison pour ici. Et en un quart d'heure de temps, elle s'endort toute seule. Elle lit ses livres, elle parle à ses doudous, elle fait des petits coucous à la caméra, au téléphone pour nous voir, dire qu'elle est là et tout ça. Et ensuite, elle s'endort toute seule, elle pose sa tête. Franchement, c'est un ange, notre petite puce. Et on peut profiter du coup le soir un petit peu tous les deux en dehors de la chambre. Et j'étais contente parce que j'ai quand même réussi à avancer un peu dans le boulot. Parce que j'ai fait toutes les corrections de la sous-partie que j'avais faite avant les vacances. Et j'ai écrit 2 pages. La première heure, j'ai fait correction. Et la deuxième heure, j'ai écrit 2 pages. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on est remonté dans la chambre. Et la puce s'est réveillée à peu près une demi-heure après la session de 2 heures que j'ai faite pour étudier mon mémoire. C'était l'heure du goûter. Donc on est descendu vers le bar. Il y a un goûter qui est servi de 17h à 19h. Pour les enfants, pour les adultes aussi. Et la puce, elle adore les fruits. Ah, encore un avion qui passe. Elle adore les fruits, les fraises, les oranges, les pancakes, des petits marbrés, des trucs comme ça, quoi, super sympa à manger.
Donc voilà, on a profité d'une petite accalmie au niveau du temps de la pluie après le goûter pour faire notre petite balade. Donc pareil que hier, on est allé vers Erkonissos. On a pris aussi l'autre côté vers la plage d'Anissaras. Moi je te dirai ce soir combien de pas on a fait, de kilomètres on a fait. Voilà, on va rentrer à l'hôtel. Je te laisse et puis je te dis à tout à l'heure. Le 9 avril, il y a la petite que tu entends jouer derrière avec la petite voiture qui fait du bruit. Et j'ai un petit quart d'heure pour te parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Déjà hier, après la balade, on est rentré à l'hôtel. On a bien fait de se balader parce qu'on a fait 50 minutes de marche à peu près. Ça nous a permis de se dégourdir les jambes et de faire quelque chose de la journée parce que franchement on commençait à tourner un petit peu en rond à l'hôtel et avoir un peu la bougeotte. Donc c'était quand même bien que le temps nous permette de nous balader à Erkonissos. Et on est allé aussi vers la plage d'Anissaras, comme je t'ai dit hier. Et quand on est rentré, c'était déjà l'heure du dîner puisqu'il était un peu moins de 19h. Et avec la petite, on va toujours à l'ouverture du restaurant pour qu'elle puisse manger à son aise. Et puis de toute façon c'est l'heure à laquelle elle mange et comme ça elle se couche pas trop tard. Donc on est juste monté, déposé les sacs et changé la couche de la puce. On avait déjà commandé les petits déjeuners assez tôt et le lunch pour aujourd'hui, donc ça c'était fait. Mon compagnon avait mis un réveil pour ce matin. Ça tombait plutôt bien que la petite était avec moi parce que dans la nuit elle s'est réveillée et je l'ai prise avec moi. Et on est tous les trois prêts réveillé à temps. Aujourd'hui, on fait l'excursion Knossos Heraklion. Donc, on va visiter le palais de Knossos, le site archéologique le plus connu de Crète, qui est à la capitale. Donc, ça va durer 1h30 de visite. Ça va quand même être plus agréable pour pouvoir visiter avec un guide francophone qui nous explique des choses de la Grèce antique. Nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on a une formation littéraire. On a fait danseur français, donc Crayon est helléniste de l'ancien grec. Même si ça date un petit peu, ça l'avait quand même bien marqué parce qu'il a beaucoup aimé cette partie-là du lycée. On aime beaucoup tout ce qui est culturel de ce genre-là. Et ensuite, après la visite, il y aura le déjeuner. On peut manger un petit peu ce qu'on veut à la capitale. Oui, mon amour. Nous, on a quand même réservé des lunchs parce que comme ça, on avait une bouteille d'eau, un sandwich et pour la puce, on a toujours de quoi manger pour elle. C'est le plus important. Mais je pense qu'on va se prendre un petit truc à la capitale, un pita gyros à mon avis. La spécialité crétoise, en tout cas de l'île et de la Grèce. Donc je pense qu'on va prendre ça, on va goûter ensemble et ça va être bien. Et après, on a un quartier libre à Heraklion. On pourra se repérer quand même avec la 5G. Parce que comme on est en Europe, on a des gigas d'internet. Et donc ensuite, on se rejoindra à un point de repérage dans la ville. On va retourner tout doucement à l'hôtel. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Franchement, ça va être bien. C'est une excursion qui était à 51, c'est ça ? Elle était à 51 € par personne et bébé ne compte pas évidemment. Et il faut rajouter 20 € par personne de tickets pour le palais de Knossos. En soi, ça nous permet d'être tranquille pour l'excursion, d'avoir le confort et la sécurité. Ça nous évite d'avoir tout le trajet en voiture à la capitale, devoir trouver un parking, de payer le parking, etc. Donc finalement, c'est quand même plus intéressant pour nous de faire comme ça. C'est un coût par personne, mais ça nous permettra de bien profiter de nos vacances, de la balade, de l'excursion. Et celle-ci, c'est mon compagnon qui l'a payée. Celle de demain, c'est moi. On s'est répartis comme ça. Et ça nous convient. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vais finir de me maquiller. Voilà, j'ai juste mis un petit peu d'ombre à paupières liquide comme ça, argenté. J'ai fait un petit liner bleu puisque je suis habillée en bleu. Il est 6h30. On va aller au petit déjeuner. Pour la tenue, c'est un petit haut bleu avec des petites fleurs comme ça. Et j'ai mis une jupe un peu cintrée, une jupe en jean assez longue
Et je mettrai mes baskets. Voilà pour ce matin avec cette lumière pas très bonne, mais ça ira. Donc voilà, je te dis à tout à l'heure. C'est peut-être mieux comme ça, je te montre vite fait. Voilà. Et je mettrai mes baskets pour être confortable aujourd'hui. Ah merci mon amour, tu me ramènes mes baskets. Donc je vais mettre celle-là. Voilà. Oui bébé, il arrive. Attends, je fais des petites photos. Bébé. Attends le bébé. Flasher sur celle-là à l'entrée. Oui, bien sûr. Celle-là, elle est belle aussi. Mais tout ça, c'est I think nouveau. we will buy this. Yes.
avec le pita. Aria. Bon, il va être 7h moins le quart du soir. Franchement, on a passé une journée super, même si le temps n'était pas vraiment avec nous cet après-midi. Ce matin, si, parce qu'il y avait une éclaircie. Donc on a visité le palais de Knossos avec un temps assez agréable. Pas trop chaud, pas trop froid non plus. Après nous on a l'habitude, il faisait entre 13 et 14. Donc pour nous c'est pas vraiment froid. C'est juste qu'il faut avoir une petite veste et la puce était en portage dans mon dos comme tu l'as vu. Et puis ensuite après la visite du palais de Knossos avec le guide, c'est quand même appréciable d'avoir un guide qui nous explique où se trouvaient les choses, les pierres, etc. Donc après la visite du palais de Knossos, on a fait une petite route 10 minutes en bus jusqu'au centre d'Héraklion. On a fait une petite visite de la ville d'Héraklion qui a permis aussi de visiter l'église de la ville. Donc c'était très intéressant parce que c'est orthodoxe ici en Crète et assez important quand même la religion. La petite elle était super jusque là aussi, toute la journée elle était super. Elle est passée dans le dos de papa du coup quand on est arrivé à la ville d'Héraklion parce que dans le bus elle était sur nos genoux. On a profité après la descente du bus pour changer. On avait quartier libre pour le repas du midi et pour l'après-midi jusqu'à 15h15 puisqu'on partait à 15h30. Mais en vrai tout le monde était là donc à 15h20. Tout le monde était dans le bus et on est parti. Oui mon amour. Et on a fait un repas dans un restaurant qui s'appelait Améthystos. C'était trop marrant parce que du coup ça résonne un peu en nous. Oui mon amour. Et c'était super bon parce qu'on a mangé des hors d'œuvre qui étaient vraiment grecs, genre le pain aillé, les légumes grecs et la feta grillée. Et en plat on a pris un poulet gyros avec le pita, donc trop bon. C'était vraiment de grosses quantités, des grosses assiettes. Moi j'ai tout mangé mais après j'avais mal au bide. Et là pareil, notre intervention Flora est arrivée, elle a tout mangé super vite. C'est vrai que c'était super bon mais du coup après on avait mal au ventre. En plus on avait mis une jupe qui serrait quand même un peu à la taille. Et la puce elle a mangé un petit peu de sandwich qu'on avait dans le panier repas qu'on a pris ce matin à l'hôtel. On a vu aussi les petites bouteilles d'eau. Elle a mangé une banane en collation le matin et une pomme l'après-midi. On s'est baladé dans les rues passantes, commerçantes d'Héraklion. Une fois qu'on les a toutes faites, on a fait aussi un petit peu les rues parallèles, donc elle était très contente. Vers le port, quand mon compagnon l'a portée dans l'eau, elle a dormi une petite heure aussi sur papa, donc elle était un peu reposée pour l'après-midi et c'était reparti. Même si l'après-midi on a eu vraiment un mauvais temps parce qu'il pleuvait, il y avait des averses vraiment assez fortes et des fois des accalmies avec juste un petit crachin de rien du tout, puis une averse, enfin bref c'était un petit peu chiant. On a acheté un parapluie parce que du coup on n'avait même pas prévu un parapluie pour les vacances mais on était obligés. Et la puce elle a vraiment du mal à garder un truc sur la tête. On avait pris un chapeau mais franchement elle l'enlevait tout le temps, il est tombé par terre et tout, donc on a préféré acheter un parapluie. C'était une super journée, on est parti vers 15h20 d'Héraklion et on est rentré vers 16h à l'hôtel. Et en fait moi je m'endormais dans le bus avec la puce sur les genoux. Elle était fatiguée aussi donc elle était calme et quand on est rentré on a fait une tétée.
Elle a dormi au sein et moi je me suis endormie avec elle. On a bien dormi 2 heures ensemble. Je me suis réveillée vers 6 heures et la pluie vient juste de se réveiller. C'est pour ça que tu l'entends à côté. Il est actuellement 7h moins 10. Donc elle a vraiment dormi 2h45. Franchement c'est super bien. Elle était fatiguée de la journée, c'est normal. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. On va aller manger et puis on se retrouve ce soir. Nous voilà déjà le soir, il est maintenant presque 22h. Elle a pu se réveiller d'elle-même facilement vers 7h moins le quart. C'était l'heure ensuite de descendre pour le dîner, donc ça tombait très bien. Finalement, on a passé le reste de la journée cool. On a fait un peu moins d'une dizaine de kilomètres, mais comme c'est des visites, on piétine un peu. C'est presque même plus fatigant de piétiner que de marcher. Hein. Enfin, pour nous, c'était une super journée. Donc voilà, on a bien profité de notre excursion à la capitale. La puce aussi, elle a été très sage. Elle a bien mangé ce soir, les desserts également, parce qu'il y a des fruits aussi. Et puis on est remonté, l'a couché. Il devait être 8h15 quand on est remonté. Et le temps de faire la tétée, de la mettre en pyjama, changer sa couche, lui lire une petite comptine. D'ailleurs, pendant notre sortie, on a acheté 2 jolies petites robes et un livre en grec sur le petit lapin de Pâques, donc c'est trop bien. Je trouve que ça va super bien en cette période avant Pâques. Et il y a des petits endroits, tu sais, dans le livre tu peux bouger les lapins, bouger un peu des éléments et tout, donc on trouvait ça cool, même si c'est écrit en grec. Elle peut quand même profiter de son livre, on comprend pas évidemment, mais c'est comme ça. Et quand on la couche, on fait l'appel WhatsApp comme d'habitude. Là elle dort, du coup je termine la journée en vloguant un tout petit peu dans le salon de l'hôtel. Il y a des petits salons comme ça sympas. Là je pense qu'on va aller se balader, petite balade à la fraîche avant de monter se coucher. Les vacances continuent bien. Je pense que comme le vlog des vacances va durer un peu longtemps, je vais conclure ce vlog ici et demain je mettrai dans le vlog de demain. Donc j'espère que ça t'intéresse de suivre ce petit vlog vacances parce que ce sont vraiment nos premières vacances ensemble à l'étranger et tout ça, et on visite quand même des petites choses. Demain on va faire une excursion super intéressante, donc je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne. Justement, la deuxième partie du vlog va sortir bientôt. J'espère que ça te plaira également. Je te fais plein de bisous. Nous, on va aller se balader. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!